Bonsoir, amis et téléspectateurs de la SSP TV. Merci et bienvenue dans votre émission L'Afrique aux Africains, qui vous est présentée par votre ami et sœur Séni. Chers internautes, vous savez qu'à cette émission, nous avons l'habitude de partager avec vous des thèmes sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique en général. Parce que durant le petit moment que je me suis absentée, cela m'a permis de penser et repenser. Mais je ne peux m'empêcher de qualifier d'absurdité un continent qui regorge d'énormes potentiels pour s'émerger, mais qui n'arrive toujours pas à relever le défi du sous-développement. C'est vrai que l'Afrique a eu un passé douloureux. La traite négrière, l'esclavage, le partage de l'Afrique, même à la suite de la décolonisation. Le continent africain a affiché une instabilité politique, un désastre économique et une dépendance de dette. Aujourd'hui encore, on note des conflits frontaliers, guerres civiles, rébellions, manifestations, coups d'État. Vous voyez ce qui s'est passé récemment au Mali. Des dirigeants africains qui refusent de quitter le trône malgré la décision unanime du peuple. Notre terre-mère Afrique a l'air d'être un royaume infernal où se pratiquent tous les actes inhumains de ce monde. D'accord, j'accepte que nous faisons face à tous ces fléaux. Mais il est de mon devoir de rappeler au monde entier, mais surtout à la jeunesse africaine, que le continent africain regorge des atouts inestimables pour déniveler cette misère dont elle est victime. Oui, le continent africain possède des sous-sols les plus riches au monde, or, diamants, pétrole, uranium, etc., etc. Et en plus, quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, le continent africain, elle, par contre, rajeunit. Chers Africains, n'oublions pas que nos ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Oui, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, l'écriture, la littérature, les sciences exactes, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc., etc. Au moment où le reste de la terre, oui, le reste du monde était plongé dans la barbarie. De ce fait, on ne vous demande pas d'oublier notre passé. Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire face aux problèmes que nous rencontrons actuellement. Il faut éclipser ces vieux de 1960 qui n'ont rien foutu pour le continent et céder la place à la jeunesse. Ceci n'est pas une demande, mais une obligation que la nouvelle génération exige. Nous ne resterons plus les bras croisés et être les propres amateurs de notre sacrifice. Nous représentons cette jeunesse engagée, consciente et décidée à libérer l'Afrique de sa condamnation. La jeunesse ne veut et ne peut plus rester chez elle à manger et boire. Nous avons des questions à régler. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial. Ça suffit. Le peu que les dirigeants que les vautours nous délaissent, je dirais, les dirigeants africains s'en servent pour leurs propres intérêts. Ça suffit. Le capitalisme contemporain, oui, ce système obsolète qui n'a plus rien à offrir à l'humanité, on n'en veut plus. La mondialisation, qui est juste la forme moderne de perpétuation des inégalités économiques. On veut sortir de cette mascarade. L'Union africaine qui sollicite de l'aide étrangère pour régler les problèmes du continent. Waouh! Et ce sont même ces gens qui supposent nous financer, ce sont eux qui créent ces problèmes en Afrique. Les bailleurs de fonds, ceux qui financent l'éducation, c'est vraiment gentil de faire votre part, mais on n'en veut plus. L'Afrique veut et va financer son éducation. Une éducation amatrice qui ne répond pas aux réalités des besoins du continent. Waouh, mais il faut repenser au système éducatif. Les dirigeants africains qui s'allient avec ces vautours et expient les ressources africaines de la manière la plus cynique et misérable. Ça suffit. Les termes du franc CFA sous couvert de l'écho, on vous a découvert, on n'en veut pas. Chers Africains, nous ne faisons pas appel à une révolte, comme le disent si bien les panafricanistes, mais à une révolution à grande échelle, au changement de paradigme conforme aux réalités africaines. L'Afrique doit avoir une mainmise sur ses ressources et fixer le prix de ses produits au lieu de subir le dictat des acheteurs. Elle doit s'équiper dans le but de transformer et valoriser ses produits. Il faut aussi également que nos dirigeants africains insèrent l'entrepreneuriat dans le programme de l'éducation. Il nous faut une école africaine et investir suffisamment pour sa formation. Balayer le France-Afrique, calciner la France-Afrique, balayer ces bases militaires françaises qui se sont implantées dans le continent sous divers prétextes. On n'en veut plus. L'Afrique doit élire des dirigeants africains, des dirigeants panafricanistes aux têtes du pouvoir. Créer une banque africaine, une constitution citoyenne africaine,
une armée de défense stratégique africaine au lieu d'une armée de répression. Voilà en quelque sorte ce qui nous anime dans ce combat. Chers Africains, n'oublions pas que l'Afrique a libéré l'aube. L'Afrique a construit l'Amérique. Maintenant, l'Afrique veut et va se concentrer uniquement sur elle-même. Via, je dis bien, à travers cette jeunesse engagée et décidée à balayer tout ce qui est étranger au continent africain. Bon, voilà, c'était tout pour cette émission, chers internautes. Mais comme d'habitude, je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'accompagne, à savoir mon caméraman Pape, Pisco Salif et ma coach adorée Binta Koli. Je vous donne rendez-vous prochainement dans votre émission L'Afrique aux Africains. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mais j'ai pas oublié, je voulais faire une vidéo spéciale, bon, un grand remerciement à mon tailleur CM Création pour cette belle tenue qu'il m'a offert. Il est juste logé à Yeumbeul Cité Comico 4. Vous pouvez le joindre sur 77 802 97. Je répète 77 802 97. Alors, venez nous retrouver au CM Création. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous prochainement dans votre émission L'Afrique aux Africains. Allez, au revoir.